Qui sera le prochain président de la Commission européenne? C'est l'objet du bras de fer qui s'amorce entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. On en parle tout de suite dans ce nouveau numéro de Plus près des étoiles, le vlog européen de l'opinion. En toute logique, le prochain patron de la Commission devrait être l'Allemand Manfred Weber, président et candidat du PPE, le Parti populaire européen. En effet, bien que le groupe de la droite conservatrice ait perdu 37 sièges lors des élections européennes de la semaine dernière, eh bien, il s'agit toujours du principal groupe parlementaire à Strasbourg et à Bruxelles. Et en vertu du principe du Spitzenkandidat adopté en 2014, eh bien, c'est le candidat du groupe arrivé en tête au scrutin qui doit être nommé. Sauf que les chefs d'État et de gouvernement en Europe n'ont jamais vraiment accepté ce principe et hier, lors d'un Conseil européen informel à Bruxelles, eh bien Emmanuel Macron a obtenu que ce ne soit plus automatique. Nous avons acté ce soir qu'il n'y avait pas d'automaticité du Spitzenkandidat. Le président a d'autres noms à l'esprit, comme celui de la commissaire européenne à la concurrence, la danoise Margrethe Vestager, mais aussi le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne, le français Michel Barnier, ou encore le travailliste néerlandais et commissaire sortant, Frans Timmermans. Elle fait partie, comme M. Barnier, comme M. Timmermans et plusieurs autres, des gens qui ont justement ces compétences-là. De quoi agacer la chancelière allemande Angela Merkel qui a appelé son homologue français à plus de réalisme. On la comprend, hein, Manfred Weber est membre de la CSU, le parti conservateur bavarois, allié traditionnel de la droite allemande. Les chefs d'État et de gouvernement européens voudraient arriver à un accord sur cette nomination avant le Conseil européen des 20 et 21 juin, à condition que la pilule passe au Parlement européen où les députés peuvent refuser d'investir cette commission. Voilà qui promet une belle bataille au niveau européen où le groupe des Verts et celui des libéraux sont désormais en position de force pour tirer leur épingle du jeu.